Bonjour à tous, bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à notre rencontre d'école du sabbat annexe où nous nous retrouvons pour pouvoir faire l'étude de la parole de la leçon de la semaine. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine et que c'est avec plaisir que nous nous retrouvons en ce soir pour pouvoir vraiment adorer le Seigneur et chercher à mieux le connaître. Pour commencer notre programme, nous allons chanter avec Carole au numéro 316 de notre hymne louange, Mon cœur joyeux. Donc, je laisse la place à Carole. Bonsoir à tous, je vous souhaite un bon sabbat, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc, comme Charles l'a dit, nous allons chanter ensemble au numéro 319 et j'espère que vous allez chanter de chez vous. On y va. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence, apporte-moi faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vive source me rafraîchit quand je suis lasse. Et dans le danger, ma ressource est dans la force de ton bras. Le jour, je suis sous ta lumière, la nuit, je repose en ton sein. Au matin, ton regard m'éclaire et m'ouvre à facile le chemin. Et chaque soir, mon Père, tu prépares mon lendemain. Merci, à tout à l'heure. Merci, Carole. Et je vais vous inviter à incliner la tête et je ferai une prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour cette semaine que tu nous as permis de passer sous ton regard béni. Tu nous as protégés de tout danger et tu nous permets d'entrer dans ce jour de repos, jour que tu as mis à part pour chacun d'entre nous. Alors que nous allons passer un moment pour pouvoir connaître plus profondément ta parole, permets que ton Saint-Esprit soit avec chacun de nous au cours de ce programme et que ce programme puisse être vraiment apporté soulagement, bonheur, joie, réconfort à tous et que ton nom vraiment soit proclamé. Merci pour tout ce fait pour nous. Nous t'avons prié ton Fils et ta gloire. Amen. Merci à tous. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de notre programme de ce soir qui intitule l'instruction du manuel d'église. Comme nous l'avons vu la semaine dernière et que j'ai présenté, nous avons compris que le manuel, qu'il est important d'avoir des instructions, un manuel d'église pour pouvoir diriger l'église et pouvoir aller de l'avant. Le manuel d'église n'est pas la Bible, comme je l'ai dit la semaine dernière, mais nous accompagne pour pouvoir fonctionner ensemble dans la communauté. Et ce soir, nous verrons le chapitre, le deuxième chapitre, l'église du Dieu vivant. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, m'interrompre, il n'y a pas de souci pour ça, afin que nous puissions pleinement profiter. Alors, l'Écriture fait appel à des expressions variées pour décrire l'Église. Elle parle par exemple de l'Église de Dieu, acte 20, le verset 28. Elle parle aussi du corps du Christ, Éphésiens 4, verset 12, et de l'Église du Dieu vivant, 1 Timothée 3, verset 16. Appartenir à l'Église de Dieu
est un privilège unique, épanouissant pour l'âme. Dieu a pour objectif de rassembler un peuple issu des quatre coins de la terre pour l'unir en un seul corps, le corps du Christ, l'Église dont il est la tête. Tous ceux qui sont enfants de Dieu en Jésus-Christ font partie de ce corps. Et grâce à cette relation d'appartenance, ils peuvent communier dans la joie les uns avec les autres, mais aussi avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on se retrouve régulièrement, soit les réunions du sabbat, le culte, l'école du sabbat, les réunions du mercredi, réunions du dimanche, et maintenant, avec la technologie, nos réunions par Zoom. C'est un moment où nous communions ensemble dans la joie les uns aux autres, mais aussi avec le Seigneur. Nous sommes en constante relation avec lui. Et tous ces moments-là sont des moments privilégiés que nous avons à passer ensemble dans la communauté. La Bible utilise le mot église dans au moins deux sens. Un sens général faisant référence à l'église universelle, Matthieu 16, verset 18, Corinthiens 12, verset 28. Donc, je vous invite à prendre des notes et après, vous pouvez revoir aussi l'émission. Et un sens particulier quand il s'agit de l'église d'une ville ou d'une province comme celle de Rome, Romains 1, verset 6 et 7, celle de Corinthe, 1 Corinthiens 1, verset 2, ou celle de Thessalonique, 1 Thessaloniciens 1, verset 1. Tout comme celle de Galatie, 1 Corinthiens 16, verset 1, d'Asie mineure, 1 Corinthiens 16, verset 16, de Syrie, de Cilicie, Acte 15, verset 41. Et pour être plus actuel, on pourrait parler de l'église d'Oreb et l'église de chacun de ceux qui nous suivent là. Ça, c'est une église qui se trouve dans une ville. Donc, il y a deux sens. Le mot église, un sens général, faisant référence à l'église universelle, et un sens particulier, désignant un bâtiment, quelque part, une église se trouvant exactement dans une ville. En tant que chef et seigneur de l'église, le Christ éprouve un amour profond pour les membres de son corps. Il est important de savoir que Christ aime chaque membre de l'église, chaque membre de son corps. Dans cette église, il doit être loué, Éphésiens 3, verset 21, par elle. Il révélera la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, Éphésiens 3, verset 10. Jour après jour, il la nourrit et ressent l'ardent désir de faire d'elle une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Éphésiens 5, verset 27. Il est important dans cette église qu'il y ait, et c'est le principe de Dieu, aucun mur de séparation. Le Christ a enseigné le précepte et par l'exemple qu'en Dieu qu'il n'y a aucun mur de séparation entre Israël et les autres nations. Jean 4, les versets 4 à 42, Jean 10, verset 16, Luc 9, verset 51 à 56, et Matthieu 15, verset 21 à 28. C'est aussi ce que l'apôtre Paul écrit. Les non-juifs ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. Éphésiens 3, verset 6. De même, il ne doit donc y avoir parmi les disciples du Christ, ceux qui entrent dans cette communauté, aucune préférence de rang social, aucune préférence de nationalité, aucune préférence de race, aucune préférence de couleur, car tous, nous sommes issus d'un seul et même sang. Les élus de Dieu constituent une fraternité universelle, une nouvelle humanité, tous, un en Jésus-Christ. Galates 3, verset 28, Jean 3, verset 16. Voilà, dans l'Église, il n'y a aucune préférence. Nous sommes tous sous le même pied d'égalité. Et ça, c'est un principe mis en place par le manuel d'église dans l'Église adventiste du 7e jour. Madame White dit dans Testimonies for the Church, volume 7, page 225, le Christ vint ici-bas avec un message de miséricorde et de pardon. Il posa les fondements d'une religion qui permet aux Juifs et aux gentils, aux Noirs et aux Blancs, aux esclaves et aux hommes libres d'être unis en une même fraternité, se reconnaissant égaux devant Dieu. Le Sauveur éprouve un amour infini pour chaque être humain. Et en ce soir, j'aimerais faire comprendre à chacun que chacun représente quelque chose d'important aux yeux de Dieu.
il éprouve un amour pour chacun d'entre nous individuellement. Et ce message, nous devons le comprendre. Et ce message est la base même de l'Église adventiste du 7e jour. Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité. Et ceci, elle le dit, Madame White, dans les paraboles de Jésus à la page 339. Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de rang social, car il est le créateur de l'humanité entière. Par voie de création, tous les hommes font partie de la même famille et tous sont aussi unis par le fait de la rédemption. Jésus-Christ est venu abattre toutes les murailles de séparation. Il a ouvert les différents compartiments du temple afin que chacun, et ça c'est très important, chacun accède librement auprès de Dieu en Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Tous sont unis par son sang précieux. Il est important aujourd'hui que nous puissions comprendre que lorsque nous sommes dans l'Église adventiste, il n'y a pas de discrimination. Et lorsque nous sommes en relation avec Christ, chacun, nous devons comprendre cela et éviter, premièrement, à être ceux qui provoquent cette discrimination. Ensuite, amener, s'il y a un membre qui les amener à l'unité, aucune discrimination ne doit être mise au sein de l'Église. Et ceci doit être un combat continuel de chaque membre, car nous savons que l'ennemi de nos âmes travaille pour pouvoir détruire l'Église. Et il fera tout. Et c'est l'un des moyens qu'il utilise, cette discrimination, pour faire croire que l'un est plus fort, l'autre... Non. Que celui qui a fait le plus d'études, que celui qui n'a fait aucune étude, nous sommes tous au même pied d'égalité. Donc, il est important que nous puissions, si nous voulons que notre Église reste unie sur ce point-là, que nous puissions être unis à Christ et être les pourvoyeurs de cette paix, en quelque sorte, pour éviter toute distinction de nationalité. Dans ce chapitre, l'Église du Dieu vivant, il y a un sous-paragraphe qui parle de l'objet suprême de l'attention du Christ. L'Église apporte, Christ apporte un regard spécial sur l'Église. Ceux que le Christ appelle à son service pour diriger l'Église doivent prendre soin de l'Église. Et ça, c'est l'une des responsabilités des responsables, les anciens, que nous verrons plus tard dans d'autres chapitres, aussi les responsables de département, et j'ajouterai aussi les membres d'Église, car chacun a une responsabilité. Nous devons prendre soin de l'Église, faire paître l'Église de Dieu et faire montre d'inquiétude au sujet de toutes les églises. S'il y a un souci dans l'Église, cela doit vraiment nous interpeller pour pouvoir, ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, résoudre ce problème. Voilà comment Dieu souhaite que son Église fonctionne. Le temps est venu pour l'Église de revêtir son vêtement magnifique, le Christ notre justice. Il y a des distinctions à rétablir avec force et clarté aux yeux du monde, en abhorrant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La sainteté doit resplendir dans toute sa beauté originelle, en contraste avec les difformités et les ténèbres des rebelles qui se sont révoltés contre la loi divine. C'est ainsi que nous confessons le nom de Dieu et que nous rendons hommage à sa loi, fondement de son gouvernement dans les lieux célestes et dans les possessions terrestres. Son autorité doit être revendiquée avec énergie devant le monde. Aucune loi qui est en conflit avec celle de Jéhovah ne doit être reconnue. Le dessein de Dieu est compromis chaque fois qu'en opposition avec les prescriptions du Seigneur, nous permettons au monde d'influencer nos décisions et notre conduite. Quelque séduisant que paraisse le prétexte, si l'Église vacille sur ce point, cela est inscrit contre elle dans les registres du ciel comme un abandon des dépôts les plus sacrés, comme une trahison envers le royaume du Christ. L'Église est destinée à maintenir avec détermination et fermeté ses principes devant l'univers céleste et les royaumes du monde. Une fidélité inébranlable à l'honneur et à la sainteté de la loi de Dieu forcera l'attention et l'admiration du monde lui-même. Et plusieurs seront amenés à glorifier notre Père qui est au ciel en voyant de bonnes œuvres. Tout ceci pour résumer que l'Église doit être fidèle
à ses fondements, à sa parole. Nous ne devons pas faire de compromis juste pour, disons, amener du monde. Les gens doivent accepter, nous devons accepter les principes que Dieu a mis en place pour l'Église. Et il est important de comprendre cela. Et en ce temps de la fin du monde, nous vivons aujourd'hui, il est important de savoir que l'ennemi fera tout pour influencer l'Église de manière négative. Nous, en tant que fidèles, enfants de Dieu, nous devons tout faire pour porter l'étendard de ce drapeau, cette mission que Christ a son Église, et son Église est fidèle à la parole de Dieu. Le Seigneur a enrichi son Église de talents, et chaque membre de l'Église a des talents et qui doit le mettre au service de la communauté et la combler de bénédictions. Oui, l'Éternel bénit son Église afin qu'elle puisse être parfaite en lui et offrir au monde l'image de sa plénitude, l'image de notre monde, celui qui est éternel, l'image de loi supérieure aux lois humaines. Son Église doit être un temple construit d'après le modèle divin. L'ange architecte est descendu du ciel avec son roseau d'or pour que toute pierre soit taillée et équarrie selon les mesures divines, polie de manière à briller comme un emblème du ciel, irradiant en toutes directions les rayons clairs et resplendissants du soleil de justice. Le Seigneur agit sur les cœurs humains en déployant sa miséricorde et sa grâce abondante. Il opère des transformations si étonnantes que Satan, en dépit de son triomphalisme et des efforts conjugués de toute une armée de puissances malfaisantes liguées contre Dieu et contre les lois de son gouvernement, se trouve en présence d'une forteresse qui résiste victorieusement à ses sophismes et à ses séductions. De telles transformations sont pour lui un mystère impénétrable. Satan ne peut pas comprendre cela. Les anges de Dieu, les séraphins, les chérubins, les êtres puissants chargés de coopérer avec les instruments humains voient avec autant d'étonnement que de joie des êtres déchus que nous étions avant d'avoir accepté Christ, autrefois enfants de colère, que nous étions tous, devenir conformes à l'image divine. Et ça, c'est un miracle, c'est quelque chose de formidable sous l'influence du Christ, fils et fille de Dieu, destiné à jouer un rôle dans les activités et les joies du ciel. Voilà ce que la mission de chaque membre au sein de l'Église. Voilà les recommandations du manuel d'Église pour chaque membre, Et il est important que nous puissions comprendre cela. Chaque membre a un rôle, doit être actif. Ce n'est pas possible dans l'Église, si on a bien compris le message, d'être inactif. Chacun a sa place. L'Église, Christ offre à chacun une place. Et chacun a une mission à accomplir dans le domaine. Je n'ai pas à jalouser l'autre. Je n'ai pas à envier les autres. Dieu m'a confié une mission. Accomplissons cette mission fidèlement dans l'Église afin que l'Église de Dieu soit vraiment une Église forte. Le Christ a accordé de grands avantages à son Église. Il en recevra d'importantes dividendes de gloire par les rachetés qu'il s'est acquis, dotés de la justice du Christ. L'Église est sa dépositaire dans laquelle la richesse de sa miséricorde, de son amour et de sa grâce doit apparaître en une proclamation pleine et finale. C'est dans la pureté immaculée et la perfection de son peuple que le Christ trouve la récompense de toutes ses souffrances, de son humiliation et de son amour. Le Christ, grand foyer d'où émane toute gloire, voit en lui un complément de sa gloire. Bénis soient ceux qui sont invités au repas de mariage de l'agneau. Oui, le Seigneur nous invite à ce repas de mariage de l'agneau. Voulons-nous accepter cette invitation? Voulons-nous être de fidèles adorateurs, de fidèles serviteurs de Christ dans la communauté? L'Église souscrit pleinement au principe d'unité spirituelle de l'Église du Christ énoncé précédemment, par la paix et la puissance qu'apporte la justice du Christ. L'Église s'engage à triompher de toutes les barrières que le péché a érigées entre les mains, entre les êtres humains. Voilà le but de l'Église dans la justification du Christ, que Christ donne. L'Église s'engage à triompher de toutes les barrières que le péché a érigées entre les êtres humains. Chacun doit pouvoir aller au pied du Christ, s'humilier, demander pardon, afin d'être justifié par le sang du Christ. Voilà en quelques mots ce chapitre pour faire comprendre que l'Église du Dieu vivant
Dieu n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant qui agit par le sang du Christ. Nous sommes pleinement bénis en Jésus et nous avons cette assurance que tant que nous restons accrochés à Christ, malgré les difficultés qu'il pourrait avoir dans l'Église, l'Église restera toujours debout, fidèle à ses ordonnances. Voulons-nous vraiment faire partie de cette Église et être des éléments actifs pour proclamer le nom de Jésus? Voilà notre mission. Et que nous puissions vraiment être concentrés sur ces choses-là et pouvoir faire connaître l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier, une Église qui est fidèle à la parole de Dieu. Donc, nous verrons la semaine prochaine l'organisation et l'autorité. Nous découvrirons des choses importantes, comment fonctionne, comment le mouvement Église adventiste fonctionne, comment elle est structurée, afin de pouvoir être au plus proche de la parole de Dieu. Donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir comprendre ces choses, de continuer à étudier ce livre, le manuel d'Église. C'est très important pour pouvoir comprendre comment fonctionne notre dénomination et pouvoir avoir une image et autour de nous une image de personnes qui servent le Christ et qu'une Église qui est debout sous ses principes. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il des questions sur le sujet de ce soir? Je pense pour le début de la discussion, il n'y a pas de sujet, mais si vous avez il n'y a pas de questions, mais si vous avez des questions, préparez-les pour nos prochaines rencontres où nous allons parler du manuel d'Église. Alors maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire et c'est Carole qui nous fera le récit de ce soir. Alors, bonsoir à tous à nouveau, j'espère qu'on m'entend bien. Le bulletin de ce soir a pour titre « Un voyage sous surveillance ». Alors, aujourd'hui, c'est l'histoire de Jody Hoppies, qui a 39 ans. Je vous rappelle, comme on l'a dit la semaine dernière, que nous sommes dans la division nord-américaine. Elle nous raconte qu'avec son mari, ils avaient fait 3 heures de route entre l'école indienne qui se trouvait à Holbrook, et l'Arizona, et de la capitale de l'Arizona qui s'appelle Phoenix. Donc, ils étaient en route et elle nous explique en fait qu'elle travaille à Holbrook en tant qu'officier d'état civil et assistante administrative, tandis que son mari, qui s'appelle Derek, est l'assistant chargé de l'entretien. Et cet après-midi-là, donc c'était un après-midi de sabbat, ils étaient dans leur Jeep et Derek était assis à côté d'elle en train de se reposer un peu. Il était sur le siège passager. Et ils étaient en retard, elle nous explique, parce qu'ils allaient à Phoenix, ils allaient écouter un sermon ce sabbat après-midi-là dans une église et ils devaient d'abord passer chercher sa mère qui devait s'y rendre avec eux, son mari et elle. Et pendant le trajet, elle nous explique qu'il pleuvait par intermittence. La route était mouillée et cette route traversait de nombreuses chaînes de montagnes et aussi il y avait de nombreux virages. Pourtant, ils étaient en retard, elle appuyait sur l'accélérateur. Un certain nombre de voitures, nous explique-t-elle, roulaient à toute allure à côté d'eux sur la route. Et à peu près à la moitié du trajet, elle nous explique que leur véhicule a commencé à faire de l'aquaplaning. En quelques secondes, la Jeep a tourné à 180 degrés et s'est écrasée contre une colline de boue sur un côté de la route. Puis, c'est pas fini. La voiture a basculé sur le côté, donc du côté passager où se trouvait Derek, et a glissé sur la route jusqu'à 75 mètres du point d'impact initial. Et la voiture s'est retrouvée ensuite sur ses 4 roues. Et elle raconte que son mari et elle étaient en état de choc. Puis, il a essayé d'ouvrir sa porte. La porte ne s'ouvrait pas. Elle était coincée dans le châssis de la voiture. Et en même temps, Derek, donc son époux, a senti une odeur de fumée. Il craignait que la voiture ne prenne feu et il s'est exclamé « Il faut qu'on sorte d'ici ». À ce moment-là, la porte du côté de sa femme s'est ouverte. En fait, c'est une femme qui s'était arrêtée
et qui avait vu l'accident, elle s'était arrêtée et était venue les aider. Elle leur a demandé est-ce que ça allait, donc elle a pu ouvrir la porte, elle a demandé si ça allait et comment elle pouvait les aider. Et quelques minutes plus tard, on sait déjà, il y a une petite foule qui s'est amassée autour de la voiture pour voir un petit peu ce qui se passait. Et les gens demandaient est-ce qu'ils avaient déjà appelé une dépanneuse. Bien sûr, ça n'avait pas encore été fait, mais en un instant, une dépanneuse s'est arrêtée devant eux, donc devant la voiture accidentée. Et le chauffeur, qui avait une entreprise de remorquage, revenait d'un rendez-vous chez le dentiste, nous dit l'histoire. Il a demandé s'il pouvait aider et aussi, il n'avait pas encore appelé la police. Donc, sans crier gare, ben voilà, il y a un policier qui passait par là, qui s'est arrêté, qui a commencé à faire la circulation. Et Jody nous dit heureusement que le policier était là parce qu'il a permis un petit peu de réguler tout ça, parce que le véhicule s'est arrêté dans un virage et sur une pente. Donc, il n'y avait pas de visibilité. Pardon. Et du coup, ça a été vraiment une bonne chose que ce policier ait été là à ce moment-là. Et en quelques minutes, elle nous raconte que la Jeep a été remorquée par ce monsieur qui était là et ils ont inspecté un petit peu pour voir les dégâts. Il y a 2 roues qui étaient en état de marche et le capot et le toit n'étaient pas endommagés. Tout le reste, par contre, avait été détruit. Derek et elle se sont assis dans la dépanneuse et ils essayaient un petit peu de revoir les éléments de tout ce qui s'était passé. Elle nous dit que normalement, cet après-midi-là, ils avaient prévu d'aller à cette église avec un ami, mais finalement, ça n'avait pas été possible. En général, ils voyagent avec leur chienne et cet après-midi-là, elle n'était pas dans la voiture avec eux. Et ils se demandaient aussi comment la voiture s'était retrouvée de l'autre côté de la route alors que, enfin, pour aller buter contre une colline debout, alors qu'ils étaient dans l'autre voie. Et en plus de ça, il y avait une pente raide. Donc, ils ont remarqué qu'ils avaient survécu à cet accident avec seulement des muscles endoloris et quelques contusions. Comment c'était possible? Comment cela se faisait-il qu'ils n'avaient pas heurté d'autres voitures? Et bien sûr, en réfléchissant, vraiment, ils se sont dit, mais comment on s'est retrouvé à la verticale? Pourquoi on n'a pas été heurté le pare-brise? Comment ça se fait que nous ne soyons pas tombés dans le ravin de 30 mètres après avoir heurté le garde-fou? En fait, toutes ces questions leur venaient à l'esprit et bien sûr, la seule réponse possible, nous dit Jody, c'est que Dieu avait épargné leur vie. Il s'est occupé de tout, elle nous dit, avant même que nous partions en voyage. Plus tard, ils ont appris que 3 amis et des familles s'étaient réunis pour prier pour eux ce jour-là, parce qu'ils avaient senti que Derek et son mari avaient besoin, Derek, pardon, et sa femme avaient besoin de prière. Et moins d'1 heure après l'accident, des amis de l'école de Holbrook sont venus les chercher et les ont ramenés chez eux. Jody nous dit, le psaume 94, verset 22 nous dit, « Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. » Dieu nous a protégés à plusieurs reprises à l'école indienne de Holbrook. Nous remercions sincèrement le Seigneur pour sa vigilance constante à notre égard. Elle nous rappelle qu'il y a 3 ans, l'offrande que nous avions versée lors du 13e sabbat a permis de créer un nouveau centre de sport et de santé appelé New Life Center à l'école indienne adventiste du 7e jour de Holbrook. L'offrande de ce trimestre, comme vous le savez déjà, aidera à terminer la 2e phase du centre où l'école abordera des problèmes tels que les taux élevés d'obésité, de maladies cardiaques, de diabète, de dépression et de suicide chez les enfants et les jeunes amérindiens. Et dans la partie culturelle de cette semaine, on apprend que l'Arizona, avec la Californie, le Nevada, le Nouveau-Mexique et l'Utah, faisaient à l'origine partie du Mexique
Après la victoire des États-Unis sur le Mexique en 1848, l'Arizona est devenu un territoire des États-Unis, mais ce n'est que le 14 février 1912 qu'il est devenu le 48e État. La nation Navajo est située dans certaines parties des États de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et de l'Utah et s'étend sur plus de 71 000 km, soit une superficie supérieure à 10 des 50 États des États-Unis. Donc, nous remercions Dieu pour tous les miracles qu'il continue à faire dans cette région et nous continuons à prier pour nos frères et sœurs qui se trouvent dans la région de l'Amérique du Nord, mais aussi nous prions pour que le Seigneur permette que grâce à nos offrandes, grâce aux missionnaires, que l'Évangile continue à fleurir et que d'autres personnes continuent à partager leur expérience et à connaître notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse tous et je vous dis à bientôt. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Donc, continuons à prier pour ces personnes et que le Seigneur puisse vraiment les bénir. Donc, nous allons passer maintenant au moment clé de notre rencontre, la discussion de la leçon de l'école du sabbat. Donc, je souhaite que tout un chacun puisse participer pleinement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez donner votre avis, partager, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de souci, nous sommes là pour échanger et pouvoir mieux approfondir la leçon cette semaine. Donc, cette semaine, nous sommes à la leçon 2, où nous avons comme questionnaire le repos en Christ, troisième trimestre 2021. Et la leçon de cette semaine avait pour titre « Inquiet et rebelle ». J'espère que nous avons pu pleinement profiter de cette leçon et que nous comprenons encore mieux ce que Christ nous demande. La leçon de cette semaine, inquiétude, on peut donner comme nom inquiétude et la rébellion, se focalise sur la relation entre la nature pécheresse de notre humanité déchue et le manque intérieur. Et aujourd'hui, dans la société, nous voyons qu'il y a vraiment des turbulences partout. Chacun est en recherche de la paix, d'une solution dans ce monde troublé. Mais nous savons que la nature pécheresse enveloppe toute l'humanité et que ce n'est qu'en Christ que la paix peut être retrouvée. Donc, nous savons, nous entendons des choses, mais nous devons tout faire, nous mettre sous l'influence de Christ afin d'avoir vraiment une paix intérieure. L'inquiétude est ce mécontentement tenace avec la vie. Malheureusement, avec le péché, l'inquiétude est en nous, habite notre nature. Nous devons vivre avec cela. Et ce n'est pas un péché d'être inquiet. C'est normal puisque nous sommes enveloppés de cette nature pécheresse. L'inquiétude est un sentiment que chaque être humain connaît et ressent très bien. L'inquiétude lutte contre les circonstances de la vie quand elles ne se déroulent pas comme prévu. L'inquiétude échoue tragiquement à accepter la vie dans d'autres conditions que la sienne. Elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle a. Elle en veut toujours plus. Ce mécontentement se révèle dans l'attitude de rébellion d'Israël dans le désert que nous avons vu cette semaine. Dieu leur donnait gracieusement de la manne pour assouvir leur faim, alors qu'ils erraient dans le désert sur le chemin de Canaan. Insatisfaits, ils se plaignirent à Moïse et plaidèrent pour les pots de viande de l'Égypte. Cette attitude, nous l'avons des fois, où nous nous trouvons dans l'église et nous sommes insatisfaits. Nous nous plaignons, on dit Seigneur, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a là? Et des fois, l'ennemi, parce que c'est l'ennemi, notre nature pécheresse, le péché, auteur du péché, met en nous cette inquiétude et nous fait dire des fois, est-ce que je n'étais pas mieux avant que d'accepter Christ? J'étais en paix, j'étais tranquille, personne ne m'embêtait. Mais là, maintenant que j'ai accepté Christ, c'est là que je reçois tous les ennuis, tous les problèmes du monde. Nous avons tous connu cette période et nous connaissons tous cette période. Et le peuple d'Israël était dans cette situation où ils
ils étaient dans le désert, ils étaient là avec Moïse et ils regrettaient les pots de viande. Mais remarquez bien, ils regrettent les pots de viande, mais si on regarde bien, dans quelle situation ils étaient? Ils étaient esclaves. Et ils réclament, oui, on veut retourner, c'est-à-dire qu'ils veulent retourner en esclavage. Et nous, c'est pareil aujourd'hui. Des fois, nous voulons retourner dans l'esclavage du péché. Donc, il est important que nous puissions comprendre que si nous voulons avoir cette paix, nous pouvons l'avoir qu'en Christ. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou un complément ou une question par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? N'hésitez pas, hein, vous avez tous la parole. Donc, il est important de comprendre que là, à ce moment-là, leur inquiétude et leur rébellion les poussèrent à demander à retourner en Égypte. La rébellion conduit à l'inquiétude et l'inquiétude conduit à la rébellion. Est-ce que vous regardez bien? La rébellion conduit à l'inquiétude et l'inquiétude conduit à la rébellion. Ces jumelles, l'inquiétude et la rébellion, sont souvent le résultat de manque de foi. Dans la leçon de cette semaine, nous avons examiné l'expérience des 10 espions qui découvrirent la terre promise. Ils virent les abondances étonnantes de la terre, la reconnurent comme une terre où coule du lait et du miel, mais n'eurent pas la foi de croire que Dieu pouvait vaincre leurs ennemis qui occupaient la terre. Ce manque de foi éclate dans une rébellion ouverte. Alors que Dieu exposait les conséquences de leur rébellion, ils se précipitèrent, tête baissée dans la bataille, contrairement aux instructions de Dieu, et subirent une terrible défaite. Dans la leçon de cette semaine, nous avons examiné aussi attentivement la différence entre la foi et la présomption. Et là, avec le peuple d'Israël, nous voyons qu'il y a quelque chose, il y a un conflit. Au moment où ils devaient avoir cette foi lors des 12 espions, ils se rébellèrent et ensuite ils décident d'attaquer, mais sans l'ordre de Dieu. Donc, ils sont présomptueux, ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Et vraiment, des fois, la frontière est très mince entre foi et présomption. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose entre la foi et la présomption, avant que nous puissions vraiment encore entrer dans ce domaine-là? Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Vous avez la parole. C'est bon, tout est clair? Donc, je continue. L'inquiétude et la rébellion conduisent à des décisions imprudentes et à des conséquences désastreuses. Nous trouvons cela aussi dans l'expérience, et nous avons vu ça au cours de la semaine, d'Aaron et Myriam, qui se rebellèrent contre l'autorité de Dieu sous la direction de Moïse. Plutôt que de laisser ces deux dirigeants subir l'impact total des conséquences de leur rébellion, Moïse intercéda pour eux. Et cet aspect est très important. Sommes-nous prêts à intercéder pour des personnes qui rejettent la parole de Dieu? Pour des personnes qui se mettent eux-mêmes en difficulté? Et là, Moïse vraiment intercède pour eux. Et ça aussi, nous devons comprendre que Dieu nous appelle aussi à intercéder même pour nos ennemis, même pour ceux qui sont rebelles, car le Saint-Esprit peut changer les choses et nous devons avoir cette foi. Dieu entendit ces prières. L'intercession fait une différence puissante dans le conflit entre le bien et le mal. Et ça, c'est un aspect très important. Nous ne devons jamais cesser d'intercéder. Dieu seul sait quand il mettra fin au péché. Donc, tant que nous avons cette occasion de prier, nous devons continuellement prier pour ces personnes afin qu'ils acceptent vraiment que le Saint-Esprit travaille sur eux.
Il y a une histoire fascinante au sujet d'un roi dévot qui était dérangé par l'ingratitude de sa cour royale. Je vous raconte cette histoire. Il prépara un grand banquet. Lorsque le roi et ses invités royaux s'assirent, un mendiant intégra la salle, s'assit à la table du roi et se gorgea de nourriture. Sans dire mot, il quitta ensuite la salle. Les invités étaient furieux et demandèrent la permission de saisir le clochard et de le déchirer membre par membre pour son ingratitude. Le roi répondit, le mendiant n'a fait qu'une seule fois à un roi terrestre ce que chacun de vous fait 3 fois par jour à Dieu. Vous asseyez à table et mangez jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Ensuite, vous partez sans aucune reconnaissance à Dieu ou sans exprimer une seule parole de remerciement à son égard. C'était précisément le problème d'Israël. L'ingratitude est au cœur de la leçon de cette semaine. L'inquiétude et la rébellion. La question est, aujourd'hui, sommes-nous des fois trop... Ne partageons-nous pas le même comportement d'Israël, le même problème d'Israël, l'ingratitude? C'est une question à laquelle nous devons vraiment réfléchir constamment. Quand nous oublions ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, est en train de faire pour nous dans le présent et fera pour nous à l'avenir, le résultat naturel est le mécontentement. Malheureusement, des fois, nous nous mettons en colère, nous disons, Seigneur, tu prends du temps, pourquoi tu... Et nous oublions ce que Dieu a fait pour nous dans le passé et ce qu'il est en train de faire pour nous au cours de le présent et ce qu'il fera pour nous à l'avenir. Il est important que nous puissions être des enfants de Dieu qui puissent rester calmes et sereins dans toutes les situations et dans toutes les difficultés. C'est à ce que Dieu appelle chaque individu aujourd'hui dans ce siècle, dans ce monde troublé. Il est important que nous puissions vraiment être en paix. Dans une déclaration, oui, Carole, vous devez intervenir? Oui, je voulais juste dire par rapport à ce que tu viens de dire, c'est important. Alors, tout à l'heure, la question sur la foi et la présomption, j'ai eu un petit problème technique, je ne peux plus me connecter. En fait, je voulais dire que c'est important pour nous de faire attention à ne pas être des chrétiens présomptueux, puisque ça pousse parfois à faire des erreurs de jugement, puisqu'on a l'impression que parce que nous sommes enfants de Dieu, ben forcément Dieu va nous aider dans telle et telle situation, ou alors nous savons que quelque chose n'est pas bien, ben nous allons de l'avant quand même parce que, bon, nous savons que Dieu va nous protéger. Donc, c'est très important de ne pas confondre justement la foi et la présomption parce que ça pousse à faire parfois des erreurs qu'on aurait pu éviter. Et par rapport à ce que tu viens de dire, il faut aussi qu'on soit prudent à ne pas être constamment dans l'inquiétude ou l'énervement et l'agacement par rapport à ce que Dieu fait ou n'a pas fait, etc. Puisqu'il ne faut pas oublier que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, que Dieu n'est pas nous de toute façon, et c'est pas un homme. Donc, on ne peut pas comparer Dieu à nous. C'est vrai que lorsque nous lui soumettons des choses, nous lui soumettons nos désirs, hein, forcément, il connaît nos cœurs, mais on lui demande des choses, mais il faut savoir que lorsque nous demandons, c'est à sa volonté. Et ça, souvent, ça reste quelque chose de particulièrement compliqué et difficile des fois, parce qu'on a l'impression que parce que j'ai demandé, je dois avoir. Et c'est pas comme ça que ça marche. Avec Dieu, il nous donne les choses dont nous avons besoin. J'aime bien retenir cette partie-là, puisque le fait de savoir que Dieu nous donne ce que nous avons besoin, ça veut dire que il y a des choses que nous allons demander que nous n'aurons pas de la manière dont nous pensons parce que ce ne sont pas des choses dont on a besoin et Dieu sait très bien que ça ne va pas nous être utile. Et ça aussi, ça aide à éviter les mécontentements et même parfois le découragement, puisqu'on a parfois l'expérience de personnes qui disent « Oui, j'ai demandé ça à Dieu depuis longtemps, j'ai demandé une femme ou j'ai demandé un mari, etc. J'ai pas, ou j'ai demandé un travail, j'ai pas, etc. » Et si on reste toujours si on garde toujours plutôt l'idée
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que si j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu, il dirige toutes choses, ben, il y a des phases de mécontentement et de découragement que nous n'aurons pas puisque nous aurons cette foi que l'Éternel veille et qu'il nous donne les choses justement en son temps. Et ça aide beaucoup. Et le problème aussi, comme tout à l'heure disait, c'est que nous sommes très oublieux. Nous oublions souvent ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ce qui amène au mécontentement. Il est important de pouvoir se rappeler constamment des bienfaits que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Et je suis sûr qu'il a fait de bonnes choses pour chacun de nous individuellement. Maintenant, il est important que nous puissions laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Dans une déclaration, je disais tout à l'heure, remarquable d'Ellen G. White, parle directement du problème de l'oubli des bénédictions de Dieu dans nos vies. Ils oublièrent leur plénitude, leur pénible servitude en Égypte. Elle parle du peuple d'Israël. Ils oublièrent la bonté et la puissance de Dieu envers eux pendant leur délivrance de la servitude. Il y a eu cette période des 10 plaies. Ils oublièrent comment leurs enfants furent épargnés lorsque l'ange destructeur tuait tous les premiers-nés d'Égypte, cette 10e plaie. Ils oublièrent la grande manifestation de la puissance divine à la mer Rouge, où Dieu, Moïse, sous l'influence de Dieu, sous les ordres de Dieu, avait ouvert cette mer Rouge. Et ils ont pu traverser cette mer. Ils oublièrent cet épisode-là. Ils oublièrent que lorsqu'ils traversaient en toute sécurité par le chemin qui leur était ouvert, les armées de leurs ennemis, tentant de les suivre, furent submergées par les eaux de la mer. Ils ne voyaient et ne ressentaient que le désagrément de leur présence. Et au lieu de se dire, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Nous étions des esclaves et nous voici devenus un grand peuple libre. Ils ne parlaient que des fatigues de la route et se demandaient quand ce voyage allait prendre fin. Est-ce que du livre Patriarches et Prophètes, page 252 et 253. Aujourd'hui, pensez-vous que nous avons des fois les mêmes réactions du peuple d'Israël? Est-ce que ça nous arrive? Est-ce que ça nous arrive aujourd'hui d'avoir ces mêmes sentiments? Qu'en pensez-vous? Oui, Carole? Alors, j'espère que d'autres vont intervenir, mais en attendant, je voulais dire que oui, malheureusement, on voit bien que ce sont des choses qui existent, c'est-à-dire toujours ces regrets d'avant, parce qu'on a toujours l'impression que ce qu'on a connu avant est mieux que ce qu'on vit maintenant, alors que c'est archi faux, puisqu'on sait que c'est avec Dieu que les choses sont les meilleures. Et justement, c'est parfois soit un manque d'ancrage spirituel ou alors, comme chacun, effectivement, fait son parcours au fur et à mesure avec Dieu, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours tout de suite. Et il faut parfois du temps et parfois ça pousse parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui quittent l'Église ou qui se plaignent de la manière dont l'Église se passe, etc. Et ça, c'est vraiment dommage parce que peut-être que ces personnes-là n'ont pas encore compris que en dehors de Dieu, il n'y a rien. Et le fait de connaître Dieu, c'est une chance inouïe. Et comme le dit 2 Pierre 2, les versets 20 à 23, alors je vais lire. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Le verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc, on se rend compte, non, c'est jusqu'au verset 22, pardon, j'ai dit 23, c'est au verset 22. Et on se rend compte que, d'après ce que dit Pierre ici, c'est vrai parce que quand on a connu quelque chose de bien et qu'on veut revenir en arrière, c'est jamais quelque chose de mieux.
Donc, avec Dieu, on doit faire ses propres expériences et ce sont ces expériences-là, justement, qui nous aident à pouvoir avancer et continuer malgré les difficultés. Parce que quand on connaît Dieu, connaître Dieu ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés. Et ça, il faut le retenir. Et c'est quand on connaît Dieu qu'on parfois on a l'impression qu'on a les pires difficultés, mais on sait que Dieu nous soutient. Et c'est sur ce soutien que nous devons compter pour continuer à avancer. Merci, Carole. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose avant que je puisse continuer sur l'importance de comprendre que ça, nous ne devons pas être oublieux et nous rappeler des bénédictions que Dieu a accomplies pour nous lorsque nous sommes en difficulté. L'ingratitude dénote l'immaturité spirituelle. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à être vraiment des chrétiens matures. L'ingratitude, malheureusement, dénote l'immaturité spirituelle. Avez-vous déjà remarqué comment les bébés ont des souvenirs très courts? D'ailleurs, je poserai la question. Qui se rappelle de souvenirs lorsqu'il avait 6 mois? Aucun adulte n'arrive à se rappeler cela. Ils veulent que leurs besoins soient satisfaits immédiatement. Ils n'ont aucune patience. Ils ne se rappellent pas comment leurs parents ont souvenu à leurs besoins hier et n'ont pas confiance qu'ils en souviendront demain. Ils vivent pour le moment présent. Les Israélites étaient à certains égards comme des enfants immatures. Aujourd'hui, sommes-nous des chrétiens adventistes du 7e jour matures? Lorsqu'il y a une difficulté qui survient, qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour, je retourne à mon ancienne vie? Lorsqu'un membre d'église me dit quelque chose qui me déplace, qui me fait mal, qu'est-ce que je fais? J'abandonne l'église? Il est important aujourd'hui que chaque membre puisse comprendre là où il se trouve, la mission qu'il a accomplie. Je ne suis pas là pour les autres. Je suis là pour suivre le Christ, quoi qu'il arrive. Malheureusement, certains quitteront la communauté, certains rejetteront Christ. Mais toi, quelle est ta décision? Quel choix fais-tu aujourd'hui? Le Seigneur parle à nos cœurs et il nous supplie de nous rappeler les bénédictions, les bienfaits qu'il nous a donnés. Même si nous sommes en difficulté, surtout dans cette période de COVID-19, où des privilèges, des droits de liberté nous sont retirés, est-ce que parce que la loi dit que l'Église ne peut pas recevoir autant de personnes, comme prévu comme auparavant, que je décide que je me refroidis et que je laisse tomber l'Église et que je retourne à mes anciennes habitudes? Ça, c'est le travail de l'ennemi. Il est important aujourd'hui que nous soyons des chrétiens adventistes du 7e jour matures. Ils voulaient que leurs besoins soient satisfaits immédiatement, le peuple d'Israël, et oubliaient ce que Dieu avait fait pour eux dans le passé. N'oublions jamais ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Errant dans le désert aride, traversant les sables brûlants, serpentant à travers les gorges étroites des montagnes et traversant les terrains vallonnés rugueux, les Israélites étaient épuisés et fatigués, ne pensaient qu'à leurs besoins immédiats. Et même si lorsque nous traversons des moments difficiles, nous ne voyons pas le bout. Ça, c'est l'ennemi. Nous sommes épuisés par les problèmes, fatigués par la vie d'aujourd'hui. Ne pensons pas à nos besoins immédiats. Même si nous avons soif et nous ne pouvons pas boire, même si nous devons manger, nous ne pouvons pas, ne pensons pas à nos besoins immédiats. Pensons à ce que Dieu a fait pour nous, fait et fera encore pour nous. Ils oubliaient l'abondance des bénédictions de Dieu. Ils manquaient de maturité spirituelle. L'ingratitude conduit toujours à l'inquiétude. Et il est important que nous puissions acquérir cette maturité spirituelle. Et cette maturité spirituelle passe par l'étude de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Il est important que nous puissions comprendre ce que la Bible dit, que nous puissions passer du temps dans la leçon de l'école du sabbat, passer du temps dans les livres de prophétie, passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu,
afin de pouvoir être des chrétiens adventistes du 7e jour, debout, fidèles à la parole de Dieu. Le mécontentement augmente lorsque nous ne sommes pas reconnaissants et est en grande partie causé par un manque de foi. Deuxième aspect des choses, être reconnaissant de tout ce que Dieu fait pour nous. Même si Dieu n'a pas encore répondu à nos prières, et il y a tant de choses que nous demandons que Dieu n'a pas encore répondu. Il sait tout, il sait pourquoi. Et lorsque nous faisons, revenons un peu en arrière, quand ce que Dieu a répondu à nos prières, combien de temps Dieu a mis pour répondre à nos prières? Combien de temps nous avons supplié? Et lorsque nous voyons les choses arriver, nous disons, ah Seigneur, mais c'est vrai, heureusement que tu as attendu et tu as permis qu'on ait vu ces choses et qui ont amené à cette victoire. Soyons vraiment reconnaissants de tout ce que Dieu fait pour nous et patientons tranquillement en priant et en restant toujours fidèles à la parole de Dieu. Car même dans les difficultés, nous devons mettre notre service, nos talents au service de l'Église, au service de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis en difficulté, ce n'est pas parce que tous les problèmes tombent sur moi que je ne vais plus à l'église. Ce n'est pas parce que je suis rempli de problèmes que j'accomplis pas la mission, que j'annonce pas aux autres que Christ revient. C'est pas parce que les problèmes sont sur moi que je décide de m'asseoir et de ne plus rien faire de l'église. Non, je devrais au contraire être plus actif parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi, a fait de ma vie. Et c'est mon souhait, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions être vraiment des membres actifs. L'ennemi, lui, il ne chôme pas. Il fait tout pour pouvoir vraiment nous soustraire de l'Église. Mais restons fidèles à la parole de Dieu. N'hésitons jamais de nous rappeler les bénédictions de Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou poser une question? Alors, oui, vas-y. Oui, je voudrais dire que la maturité spirituelle ne s'obtient pas du jour au lendemain. Cette maturité spirituelle, c'est vrai qu'il passe par l'étude de la parole de Dieu, mais aussi la pratique, aussi par les expériences que nous faisons avec Dieu. Et c'est petit à petit, justement, par ces expériences que nous ferons avec Dieu, que nous allons petit à petit, grâce à Dieu, parvenir à cette maturité spirituelle. Car aujourd'hui, qui peut dire vraiment que je suis déjà arrivé à une maturité spirituelle comme il faut? Parce que nous savons que nous vivons dans une vie vraiment de désordre. Du jour au lendemain, n'importe quoi peut arriver. Nous passons par des difficultés, des situations difficiles. Donc, c'est justement à travers ces situations difficiles, lorsque nous allons vivre la chose pleinement, que nous allons découvrir si vraiment je suis arrivée à une maturité spirituelle qui me permet de... Parce que tant que nous aurons une vie à l'aise, nous ne saurons pas vraiment si nous sommes vraiment dans une maturité spirituelle. C'est lorsque nous rencontrons des difficultés, des problèmes de la vie, lorsque du jour au lendemain, quelque chose nous tombe sur la tête, c'est à ce moment-là, à travers ces expériences difficiles, que je vais subir, que je saurai vraiment si je suis déjà arrivée à une maturité spirituelle. Voilà. Tout à fait. Et j'ajouterais qu'on ne finit jamais, hein, constamment, jusqu'à notre mort, jusqu'au retour de Jésus, nous aurons à nous former continuellement. On n'est pas pour dire aujourd'hui, ah, j'ai atteint le summum. Non. Chaque jour, il est important que nous puissions passer du temps à la parole de Dieu. Et tout ceci, c'est le processus de la sanctification. Et chaque jour, et ne pas oublier, et la maturité spirituelle passe par là, ne pas oublier ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Oui, et je voulais dire par rapport à ça aussi que, par rapport à ce que disait Odile, que effectivement, on n'est pas là non plus pour jauger notre maturité spirituelle. C'est pas comme si on regardait, ah oui, aujourd'hui ça a été, demain non, machin. Non, c'est pas ça. C'est effectivement, comme elle disait, si justement ce sont les différentes expériences que nous confrontons qui nous permettent de voir qu'ah oui, ben c'est vrai que, bon, il y a quelques mois, voilà ce que j'aurais fait dans telle et telle situation, soit j'étais beaucoup plus colérique ou bien machin, et là, je me rends compte que
voilà, une même situation s'est présentée et j'ai agi comme ça. Donc, au fur et à mesure, on se rend compte vraiment par à-coup et par étapes qu'il y a des choses qui ont changé dans notre vie. On se rend compte de cette transformation et c'est ça qui fait l'importance justement de notre progrès avec Dieu, en fait. Parce qu'il n'est pas question d'aller avoir un petit calepin et puis de rayer à chaque fois. C'est pas ça. Ce sont nos expériences qui, chaque jour, nous permettent de savoir que oui, eh bien là, il y a telle situation, eh bien, tiens, je suis en progrès, merci Seigneur. Et au fur et à mesure, et c'est vrai que comme tu le disais, Charles, aussi, que de toute façon, ce n'est pas avant le retour de Jésus que nous aurons le summum, quoi. C'est là que tout sera parfait. Mais au fur et à mesure, Dieu quand même nous permet de voir les progrès que nous faisons avec lui. Et je pense qu'en tant que chrétiens, nous voyons aussi chaque jour la transformation que Dieu opère en nous et comment nous évoluons avec lui chaque jour, car c'est très important. OK. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Tout est clair? Donc, quand Moïse, maintenant voyons cet épisode avec Myriam et Aaron, quand Moïse épousa Séphora, qui était une étrangère de Madian, et cet aspect, nous voyons que, comme je disais tout à l'heure, nous avons vu dans l'instruction du manuel de l'Église, avec Dieu dans son Église, il n'y a pas ni étranger, il n'y a pas de distinction, nous sommes tous égaux. Myriam et Aaron étaient mécontents. Ils ne firent pas confiance au conseil de Dieu. Quand Dieu donnait la manne dans le désert, beaucoup d'Israélites étaient mécontents et voulaient retourner en Égypte. Nous devenons inquiets lorsque nous perdons le centre d'intérêt. Et ça, c'est très important. Hein? Si nous étions vraiment, notre centre d'intérêt était vraiment l'activité de l'Église et que nous étions vraiment des membres actifs, nous serions beaucoup moins inquiets. Et ça, c'est quelque chose auquel nous devons faire comprendre que si nous voulons être moins inquiets, devenons des membres actifs au sein de la communauté. Le psalmiste David nous encourage à ne pas oublier aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Garder la bonté de Dieu à l'esprit apporte la paix à nos cœurs. Chaque jour, pendant 40 ans dans leur errance dans le désert, les Israélites eurent l'occasion de se réjouir de la bonté de Dieu pendant que la manne tombait. La manne, c'est le symbole du pain de vie. La manne qui tombait dans le désert était un symbole puissant du soin constant de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous accorde ce souffle de vie afin de pouvoir accomplir sa mission. Même si je suis malade, même si je souffre, même si je suis en bonne santé, même s'il y a des difficultés, même si la joie, Dieu, je dois avoir un centre d'intérêt qui est l'activité que Dieu me demande d'avoir au sein de la communauté. La manne, c'était aussi un rappel du Messie qui devait venir satisfaire leur faim spirituelle et leur donner un vrai repos. Et nous, aujourd'hui, nous vivons dans l'espérance que Christ revient pour nous emmener avec lui et renouveler cette terre. Et lorsque j'ai cette espérance en tête, je fais tout, ma mission, mon centre d'intérêt est placé là. Christ revient bientôt. Il y a cette espérance. Je veux avoir la vie éternelle. Donc, je suis un élément actif au sein de la communauté. Les prophètes juifs virent dans l'imagerie du pain un symbole du Messie à venir qui répondrait à tous les besoins d'Israël. Ésaïe, le prophète, déclara, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. » Et aujourd'hui, le Christ appelle chaque membre, appelle chaque individu, appelle chaque humain à venir boire cette eau. Venez, achetez et mangez. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Ici, le pain est évidemment un symbole de la nourriture spirituelle qui satisfait l'âme. Après avoir nourri les 5000 personnes assises dans une colline en Galilée, dans un miracle qui rappelle qu'Israël était divinement nourri par la manne, Jésus déclara « Je suis le pain vivant
qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jean 6, verset 51. La manne qui tombait quotidiennement dans le désert pour satisfaire les besoins physiques du peuple de Dieu avait un message encore beaucoup plus profond. Tout comme Dieu avait assouvi leur faim physique, il assouvirait la faim de leur âme. Il aspirait à leur donner le repos de l'esprit et du corps si par la foi, ils font confiance à sa disposition pour répondre à leurs besoins. Mais ils n'apprécièrent pas les bénédictions du ciel et leur esprit agité les conduisirent à se rebeller contre les plans de Dieu pour leur vie. L'histoire des errances d'Israël dans le désert est une histoire classique d'ingratitude, de mécontentement et de manque de foi. Malheureusement, nous avons des fois cette attitude, un esprit agité, et nous nous rebellons des fois contre les plans de Dieu pour nos vies. L'agitation, l'anxiété paralysante et l'inquiétude excessive sont souvent des signes d'un manque de foi. Et en ce soir, nous devons vraiment réfléchir sur notre fonctionnement. Nous nous agitons souvent, nous sommes anxieux, l'anxiété nous paralyse et l'inquiétude, nous en avons en excès. Il est important que nous puissions avoir foi dans les plans de Dieu, avoir cette certitude qu'il agit même dans les difficultés. Et pour ne pas laisser ces choses prendre le dessus, comme je le disais tout à l'heure, il faut que nous ayons un centre d'intérêt. Lorsque mon centre d'intérêt est cette espérance, cette couronne que Christ a préparée pour moi, lorsque mon centre d'intérêt est là, je suis actif et je laisse les problèmes, je laisse Dieu résoudre les problèmes, mais j'accomplis fidèlement la mission. Il y a des exceptions, c'est vrai, il faut le reconnaître, il y a des exceptions, et il est important quand même d'en parler. Parfois, la détresse émotionnelle profonde découle d'une condition physique ou mentale et nécessite une solution médicale. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas dire que oui, Dieu... Non, non. Il y a parfois la détresse, il y a une détresse émotionnelle et qu'il faut une solution médicale. Donc, lorsque nous voyons que nous avons certains problèmes émotionnels, il ne faut pas hésiter à consulter. Dieu a mis des spécialistes là dans ce but-là. Et il ne faut pas que nous disions non plus, ah oui, Dieu va faire, Dieu va... Non, non. Lorsque je suis malade, lorsque, par exemple, je me suis écorché, je dois aller voir une infirmière, quelqu'un qui pour être soigné. Je ne reste pas là, mon sang coule et dire, le Seigneur va arrêter. Là, c'est de la présomption. Donc, des fois, il est important de pouvoir passer par une solution médicale. Mais le plus souvent, comme dans le cas d'Israël, c'est un manque de foi qui conduit à notre inquiétude et à notre anxiété. Donc, il est important de savoir faire l'équilibre, mais passer entre la foi et la présomption, vous voyez ce que je veux dire? J'ai le sang qui coule, je me suis coupé, je ne peux pas rester là, dire j'ai la foi en Dieu, que Dieu va arrêter le sang, et que, non. Il faut que je fasse appel à un médecin pour me soigner. Mais lorsque je sais ce que Dieu a fait pour ma bénédiction pour moi, je suis quand même un élément actif au sein de l'Église. Je ne reste pas là en disant non plus Dieu va accomplir, va me bénir. Non, je dois être un élément actif de l'Église. Maintenant, voyons cette histoire des 10 espions où l'inquiétude est donc plus entrer en profondeur de la présomption. C'est certainement vrai pour les espions que Moïse envoya espionner la terre d'Israël. Ils avaient cette foi-là. Leur analyse d'enquête devait être approfondie. Les armées d'attaque israéliennes doivent être pleinement informées. Un rapport positif les pousserait à une conquête courageuse. Ils suivaient attentivement les instructions de Moïse. Ils étaient fidèles à leur mission. Ils explorèrent la terre pendant 40 jours, puis retournèrent chez eux. Ils firent un rapport élogieux. Ils parlaient avec enthousiasme d'une terre riche et fertile avec des récoltes abondantes. Mais alors l'anxiété craintive par là
ce qu'ils percevaient comme étant des géants dans le pays, des forteresses impénétrables, les armées ennemies massives. Ils étaient inquiets et n'avaient pas la foi de croire que Dieu pouvait les délivrer. Ils devinrent si frustrés qu'ils menacèrent de lapider les deux espions, Caleb et Josué, qui firent un rapport positif sur leurs chances de conquête. Finalement, dans un acte imprudent, après que Dieu leur interdit d'aller de l'avant, ils se précipitèrent dans la bataille et subirent une défaite écrasante. La foi les aurait conduits vers l'avant, faisant confiance à Dieu pour la victoire. La présomption les conduisit vers l'avant, faisant confiance à leur propre capacité pour accomplir la tâche, et ils furent totalement vaincus. Et voilà la différence. Des fois, nous voulons faire des choses par nous-mêmes et disons que par notre capacité pour pouvoir accomplir la tâche. Mais la tâche que nous accomplissons, c'est une grâce que Dieu nous donne et c'est par lui que nous pouvons réussir. La foi fait confiance à Dieu, le prend au mot et avance vers la victoire. La présomption fait confiance à l'impulsion humaine, substitue les sentiments et les jugements humains à la foi et avance pour la défaite. Est-ce que vous voyez la différence? La foi fait confiance à Dieu, le prend au mot et avance vers la victoire. La présomption fait confiance à l'impulsion humaine, substitue les sentiments et les jugements humains à la foi et avance pour la défaite. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Donc, nous voyons que Moïse, malgré tout ceci, Moïse vraiment décide de supplier Dieu d'aimer ce peuple. L'un des points majeurs dans la leçon de cette semaine est l'intercession de Moïse pour son peuple. Malgré la rébellion agitée d'Israël, Moïse ne les abandonna pas. Et on pourrait dire que Moïse avait toutes les raisons de les abandonner. Ce peuple ne fait que contester. Moi, non, ça suffit. Il intercéda en leur faveur jusqu'à ce qu'il ait l'assurance que Dieu épargnerait son peuple et finalement le conduirait à la terre promise. Et lorsqu'on voit ce que les propos de Moïse visaient pour défendre le peuple, Moïse, on pourrait dire entre guillemets, flatte un peu Dieu et lui dit, mais si tu détruis ce peuple, qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Moïse est un type de Christ. Jésus nous conduit de la servitude de l'Égypte, de la servitude du péché de ce monde, à travers le désert, à la terre promise, l'espérance de son retour. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera pas parce que nous l'avons déçu. Il intercède pour vous aujourd'hui, pour chacun d'entre vous. Vous êtes dans son esprit, dans l'esprit du Christ, chacun individuellement. Vous êtes dans son cœur. Si nous lui permettons, notre puissant intercesseur nous ramènera à la maison pour vivre avec lui pour toujours. Madame White fait ce commentaire perspicace révélant la cause sous-jacente de tout mécontentement et ingratitude. Ne devrions-nous pas nous interdire cette anxiété qui contriste le Saint-Esprit sans nous aider à supporter nos mécomptes? Ne serait-il pas sage de bannir de nos cœurs ce souci perpétuel de nos besoins futurs? Il est vrai que le Seigneur n'a pas promis d'écarter tout danger de notre route. Il ne se propose pas de retirer les siens hors de ce monde de méchanceté, mais il nous montre un sûr refuge. Tout le ciel s'intéresse à chacun de nous individuellement, et Jésus est notre ami. Patriarche et prophète, page 253. L'apôtre Pierre nous invite à décharger sur lui tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous, de chacun de nous individuellement. 1 Pierre 5, verset 7. Comment pouvons-nous apprendre à vraiment faire confiance à Dieu, à ses promesses, à part le fait d'agir par la foi pour ses promesses? Donc, vous avez la parole. Comment pouvons-nous apprendre à vraiment faire confiance à Dieu et à ses promesses, à part le fait d'agir par la foi pour ses promesses? Donc, vous avez la parole. Donc, comment pouvons-nous faire confiance à Dieu? Comment chaque jour laisser Dieu agir en nous?
Il y a quelqu'un qui vous donne la parole? Donc, je continue. Partagez des exemples d'expérience dans vos vies qui vont dans ce seul sens, agir pour les promesses de Dieu. Oui, le Seigneur agit, il a des promesses pour chacun d'entre nous. Réfléchissons, pensons à ces expériences et partageons-les avec ceux qui sont avec nous, ceux qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu, afin qu'ils puissent vraiment agir pour les promesses de Dieu. Et ça, c'est le but principal aujourd'hui. Comprendre que nous avons un Dieu aimant, un Dieu qui nous aime et qui souhaite constamment nous aider à persévérer, à nous aider dans cette vie aujourd'hui que nous avons de tant de difficultés, mais il nous demande de rester calme, d'être serein, car c'est un Dieu qui agit toujours, constamment pour ses enfants. Que cette promesse de Dieu habite le cœur de chacun d'entre nous et que nous puissions être pleinement bénis en son nom. Et nous allons conclure par cette question de réflexion qui nous permettent de comprendre ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. De quelle bénédiction de Dieu puis-je me souvenir pour ne pas me détourner de lui? Et ça, c'est très important. L'important de ces bénédictions, c'est ce que Dieu nous dit, tout ceci est fait pour ne pas nous détourner de lui. De quel désir charnel puis-je me repentir? Ce sont des questions individuelles que chacun d'entre nous devons réfléchir. Quelles conséquences ont-ils eu dans ma vie et dans celle de mon Église? Comment considérons-nous les récits parfois choquants de l'Ancien Testament? Comment les lire avec un regard de chrétien pour les actualiser? Quelle expérience de ma vie m'ont révélé que Dieu me donnait les forces de surmonter les épreuves ou tentations? Aujourd'hui, le Seigneur souhaite que nous puissions surmonter nos épreuves et nos tentations en lui faisant confiance constamment. Mon souhait, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions être de fidèles serviteurs, que nous puissions vraiment être en paix et éviter toute rébellion, toute inquiétude. Soyons reconnaissants de tout ce que Dieu a fait pour nous et que le Seigneur puisse bénir chacun d'entre nous et que nous puissions nous laisser diriger constamment par la parole. Et je vais demander à un volontaire de faire une dernière prière. Donc, n'hésitez pas, un volontaire pour la dernière prière, pour faire une prière. Tout ça. Donc, je ne vais pas désigner personne. Je laisse chacun répondre, vouloir répondre. Je force personne. Donc, est-ce qu'il y a-t-il un volontaire pour faire la dernière prière? Merci beaucoup. N'hésitez pas. Okay, Sinon, je vais faire. OK, d'accord. Merci, Odile. Je pars, c'est bon? Oui, vas-y. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions d'abord pour la journée passée sous ta divine protection et merci pour ce sabbat que tu nous donnes. Nous te remercions, Seigneur, pour ce message enrichissant venant de Charles, Seigneur mon Dieu. Permets que ce message que nous puisse être mémorisé par nous, Seigneur. Permets que chaque jour nous puissions mettre en pratique tout ce qui a été dit. Change, transforme nos cœurs, Seigneur, chaque jour à ton image. Tu sais, Seigneur mon Dieu, que nous avons tendance à nous détourner de toi. Mais permets que chaque jour, Seigneur, nous nous rappelons toutes les bénédictions, toutes les promesses, Seigneur mon Dieu, que tu as fait déjà dans nos vies. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu du présent, du passé, du futur, Seigneur mon Dieu. Que ce soit ce que nous te demandons, nous savons que tu répondras. Mais que ce soit négatif ou positif, permet que nous apprenons toujours à te dire merci. Que nous puissions dire, Seigneur mon Dieu, gloire à toi pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton Seigneur soit loué et exalté.
Tu connais chacun de nous, Seigneur. Tu connais nos caractères, tu connais nos défauts, Seigneur mon Dieu. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Permets que nous puissions ne pas oublier l'alliance que nous avons faite avec toi depuis des années. Permets que chaque jour, Seigneur, nous puissions renouveler cette alliance en ayant la foi, en te faisant confiance dans les bons comme dans les mauvais moments, Seigneur. Permets que chaque jour, nous nous détournons pas de toi, que nous apprenons, Seigneur, à te faire confiance dans toutes choses. Aide-nous, fortifie-nous chaque jour, Seigneur mon Dieu. Sois pleinement dans nos vies, sois pleinement dans nos familles et permets que nous puissions te rendre grâce chaque jour pour tout ce que tu fais, que tu feras pour nous dans l'avenir. Garde-nous en ta paix, permets-nous de passer une bonne nuit, sans danger, sans accident, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous découvrirons la leçon numéro 3, la racine de l'inquiétude. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions vraiment nous laisser diriger par lui et que sa parole habite en nous. Bon sabbat à tous et bonne semaine sous le regard béni de Dieu. Amen.